L'implication parentale dans la scolarité des enfants constitue un des facteurs déterminants de la réussite scolaire de l'élève. Je suis Gaëlle Guernalec-Lévy, la directrice fondatrice de l'association Papoto. Quand on regarde les données de la littérature scientifique, on voit que l'implication parentale dans la scolarité des enfants constitue un des facteurs déterminants de la réussite scolaire de l'élève. Donc ça semble être un bon argument pour essayer de travailler en partenariat avec les familles. Ce n'est pas tant la façon dont les parents vont aider l'enfant à faire ses devoirs qui va avoir des effets sur sa réussite. C'est même finalement quelque chose qui est très peu mis en exergue dans les données de la recherche. En revanche, ce qui a plus d'impact, c'est en fait la capacité des parents à pouvoir projeter pour cet enfant une destinée scolaire, c'est à pouvoir exprimer des attentes, des rêves, mais ensuite de pouvoir aussi créer au domicile ce qu'on appelle un environnement d'apprentissage. Ça passe par des petites choses toutes simples auxquelles les parents ne pensent pas forcément et pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'avoir un bac+5 ou il n'est même pas nécessaire d'être allé à l'école. Ce sont ces petites activités qui constituent un fort levier pour le développement de l'enfant. Les routines langagières par exemple, avoir des conversations au quotidien avec l'enfant, la lecture de l'histoire le soir ou raconter une histoire le soir, le fait de laisser des jeux traîner, des petits livres, la capacité à réguler le temps d'écran et puis ce qui ressort aussi des recherches, c'est la façon dont le parent va pouvoir poser un cadre et va pouvoir porter des valeurs de persévérance et d'effort, c'est-à-dire pouvoir dire à l'enfant tu dois tous les jours faire tes devoirs, donc tu vas t'y mettre de telle heure à telle heure, je ne peux pas forcément t'aider mais je suis là et tu as tout mon soutien. Et bien ça, on sait que c'est vraiment important et que ça a des effets sur la réussite des enfants. Je dirais que ça dépend quand même beaucoup de l'âge des élèves concernés. Nous, chez Papoto, on est quand même très spécialisé sur la petite enfance et donc sur les petits, sur les enfants maternels. Donc là, je dirais que, à mon sens, ce qui me semble vraiment très très important, c'est de pouvoir rendre très explicite les processus d'apprentissage chez l'enfant auprès des parents. D'expliquer exactement comment ça se passe dans le développement de l'enfant, comment il apprend, et le fait qu'il apprend beaucoup en jouant notamment, et de proposer des petites pratiques aux parents, de leur dire à quel point le fait de raconter cette histoire le soir va avoir un effet sur l'enfant, le fait que cuisiner avec son enfant, c'est aussi travailler les mathématiques. Quand on dit à l'enfant tu vas m'attraper 2 œufs ou tu vas remplir une demi-tasse de lait, donc c'est toutes ces petites choses très pratiques qu'on peut tout à fait communiquer aux parents. Et puis de façon plus globale, avec des petits comme avec des plus grands, ce qui va être vraiment très important avec les familles, et ça encore ça ressort des données de la recherche, c'est de pouvoir avoir une communication assez personnalisée, par exemple par des SMS, par des appels téléphoniques, et une communication qui soit plutôt positive, c'est-à-dire de communiquer vers le parent sur ce que fait l'enfant à l'école, dans ses apprentissages, de parler des succès, des progrès, ce qui n'empêche pas de parler par ailleurs de ce qui ne fonctionne pas, mais on peut parler de ce qui ne fonctionne pas quand on a le reste du temps mis en avant les succès. Cette communication positive, ça instaure un lien de confiance et ça donne plus envie aux parents de s'impliquer et dans la scolarité et dans la vie de l'école.